Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici on parle des faits divers, de tout ce qui se passe autour de nous. On échange, on commente dans le respect. Aujourd'hui, on vient rebondir sur la vidéo de la relation entre le couple Manzambi et le pasteur Marcelo. On va vous publier la vidéo de Maman Lise Manzambi qui a réagi après avoir vu que la vidéo qu'elle a faite il y a plus d'un an, parlant du pasteur Marcelo, comme on a publié sur cette chaîne, où elle avait traité de tous les noms d'hypocrites, de commères, des menteurs et tout ce que vous voulez. Elle est revenue sur ses paroles. Elle est vraiment mécontente d'avoir vu que cette vidéo a ressurgi sur les réseaux sociaux. Pour elle, elle pensait que c'était une histoire enterrée qui était passée, mais que pour elle, malheureusement, les réseaux sociaux ont fait remonter cette vidéo aujourd'hui. Alors, Maman Lise Manzambi revient sur ses paroles. Elle est très mécontente de se voir à la une comme ça, en train de parler, de dénigrer le pasteur Marcelo, parce que je pense qu'ils sont passés à autre chose ou ils lui ont pardonné. Je veux vous mettre ses propos tenus qu'elle est en train de dire qu'elle est très mécontente, que ce n'est pas le bon moment, même si elle ne retire pas ce qu'elle a dit, même si elle regrette ou le moment auquel elle était en train de dire ça, elle était en colère et tout ça. Elle avait fait un live, mais dit malheureusement pour elle, elle a laissé en ligne. Alors, est-ce qu'elle avait oublié d'enlever ces lives-là ou elle le pense, mais seulement ce n'est pas le moment de faire ressurgir la vidéo? Vous allez l'écouter. Elle est vraiment furieuse, elle est vraiment en colère d'être mise sur la toile comme ça, en train de dénigrer, de descendre le pasteur Marcelo. Après ces propos, vous êtes libre d'écrire vos messages et commentaires après avoir analysé ce qu'elle dit. On l'écoute. Bonjour à tous les amis, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. J'aimerais que vous puissiez vraiment partager ce live. Je ne serai pas longue parce que habituellement je ne fais pas des lives les lundis. Et aujourd'hui particulièrement, je dois réagir par rapport à une vidéo qui est en train de circuler. Un live que j'ai fait il y a 2 ans passés. J'aimerais réagir sur ce live-là. Et ça concerne le pasteur Marcelo, donc je voudrais vraiment mettre les points sur les i. Parce que peut-être certaines personnes n'ont peut-être jamais vu cette vidéo. Ils sont en train de découvrir ça. Parce qu'il y a des malins qui s'amusent toujours à faire des choses pour faire du mal. Parce que tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils connaissent, c'est le mal. Et n'ayons pas le cœur de ce genre de personnes. J'aimerais bien éclaircir l'opinion et surtout les personnes qui me suivent, qui m'aiment bien, qui m'apprécient. Donc voilà. Alors, salut à tous les amis de TikTok, de Facebook. Partagez, partagez, partagez. Même après ce live, je pense que le message doit arriver à tous ces détracteurs-là, toutes ces personnes qui pensent que faire du mal aux gens, en fait, c'est ils savent pas. Vous savez, on parle du Seigneur, c'est pas parce que nous sommes des gens stupides, d'accord? Il faudrait que certaines personnes comprennent que c'est pas parce que nous avons choisi de suivre Jésus que nous sommes bêtes. Ou parfois quand vous nous insultez ou que vous postez des choses, vous écrivez des choses, vous devez penser qu'en fait, parce qu'on est chrétien, donc le chrétien c'est un peu, et surtout parce qu'on nous représente comme des agneaux, c'est-à-dire que nous sommes des personnes bêtes. On est loin d'être bêtes. Dieu nous a donné des bouches et ces bouches-là, on peut bien s'en servir pour parler. Vous voyez? Alors quand de fois on ne dit rien, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Quand de fois on ne dit rien, ce n'est pas parce que nous ne savons pas quoi dire ou quoi répondre à certaines personnes. Mais c'est parce que souvent, il vaut mieux choisir la voie de la sagesse en se taisant. Je dis toujours, quand tu penses que tu n'as rien à dire d'intéressant ou je ne sais pas, ou ce que tu vas dire, ça ne va pas édifier, il vaut mieux se taire. D'accord? Voilà, alors si je vais réagir par rapport à cette vidéo, c'est parce que ça parle de ma personne. On voit ma personne en train de parler lors d'un live que j'ai fait il y a 2 ans passés. Et pour ceux qui me connaissent, qui savent que je suis quelqu'un de véridique, je sais accepter mes défauts, mes erreurs, etc. Et surtout, je sais dire la vérité. D'accord? Alors, dans ce live-là, il y avait certaines choses que j'ai eu à dire. Et je ne vais pas revenir là-dessus
Ce ne sont pas des choses qui sont fausses, mais je pense que, est-ce que c'était le moment? Vous attendez 2 ans après. Vous gardez le live dans vos téléphones. En tout cas, je sais que le diable est très malin. Et il aime utiliser des personnes qui ont le cœur aussi disposé à faire le mal pour justement faire du mal aux autres. Mais moi, vous n'allez pas m'attraper dans ce jeu-là parce que je ne suis pas dans votre camp en fait. Vous voyez? Si vous avez besoin de détruire quelqu'un, si vous avez besoin de faire du mal à quelqu'un, en tout cas, je suis la mauvaise personne que vous avez choisie pour faire du mal. Mais je sais que la personne qui a sorti cette vidéo, c'est juste une personne qui cherche à nuire, une fois encore là, à ma vie. Je te connais très bien. Mais toi, ton cas à toi, je laisse ça Dieu gérer. Tu vois? Je laisse Dieu te gérer. Je ne te calcule pas, je laisse Dieu gérer ton cas. Voilà. Mais je voudrais dire ceci. Vous savez, nous le savons tous. C'est même pas quelque chose qui est à redire. Le pasteur Marcelo vient de perdre son épouse. Ok? Pourquoi n'avez-vous pas pris cette vidéo-là? Pourquoi n'avez-vous pas republié cette vidéo-là quand j'ai fait ça? Il y a 2 ans passés. Pourquoi? Pourquoi vous le faites maintenant? Pendant que cet homme est en train de pleurer son épouse. Mais je ne comprends pas cette communauté-là, surtout cette catégorie de personnes. Parce que, bon, en soi, la communauté, bon, elle est ce qu'elle est. Dieu nous a placés là, on est né là, on n'y peut rien. Mais en fait, là, j'ai du mal à comprendre certaines personnes. C'est quoi votre niveau de méchanceté que vous avez? Vous écoutez par quel genre d'orifice, en fait? Faut vous parler de quelle manière? Parce que quand on vous parle d'une manière décente, gentiment, on dirait que vous avez du mal à comprendre. Faut peut-être parfois utiliser le ton du général Makosso pour que vous compreniez certaines choses, on dirait. Parce que quand les gens vous parlent gentiment, vous avez l'impression que non, vous les chrétiens, vous êtes des bêtes, vous n'avez pas la bouche, vous ne savez pas parler. Mais c'est grave. Cette vidéo, quand j'ai fait ce live-là, en tout cas, mon mari n'était pas là. Et quand il a pris connaissance du live en question, il avait supprimé ça. Il y a 2 ans passés déjà. Parce qu'il estimait que ça ne servait à rien. Et que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et que, voilà, il faut savoir laisser couler les choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'était passé sur le coup. Et qui ne m'avait pas plu. Et qui m'avait poussé à agir comme j'avais agi, à dire ces choses que j'avais dites. Qui ne sont pas fausses d'ailleurs. Mais, est-ce que c'était le moment là? C'était le moment là? Est-ce que vous vous rendez compte que ce monsieur vient de perdre sa femme? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui pleurent leur maman? Pourquoi vous voulez tuer ce monsieur? Pourquoi vous voulez détruire le pasteur Marcelo? En fait, j'arrête pas, je vais encore vous répéter encore. D'accord? Puisque je sais que la personne qui a sorti cette vidéo, son but, c'est pas tellement de faire du mal au pasteur Marcelo. Non, c'est une personne qui a juste envie de me faire du mal. Je viens de te dire encore que toi, ton cas à toi, c'est tous les soirs quand je sors à 3 h du matin dans mon jardin que je dispose ton cas entre les mains du Seigneur. Toi et toute ta bande. D'accord? Donc je ne vais même pas m'occuper de toi. Mais de toutes ces personnes après qui passent leur temps à relayer, à faire des lives. Mais est-ce que vous avez du cœur au moins? Vous vous rendez compte que le monsieur il a perdu sa femme? Vous n'avez même pas le respect des morts. Vous avez commencé vos histoires, sa femme était encore à la morgue. Vous avez commencé vos histoires là. Oui, il est ceci. Oui, il a sacrifié sa femme. Oui, il a fait ceci. Oui, il a fait cela. Mais enfin. Oui, lui aussi, il a parlé mal contre X ou Y personne. Oui, c'est une personne, il est hautain. Oui, il se croit, il se croit. Mais s'il vous plaît, on est humain d'abord. On est humain. Et même si j'étais en colère dans ce live que j'avais fait, si j'étais en colère contre lui, pour X ou Y chose qui s'est passée, mais ça ne veut pas dire que je dois lui tirer dessus alors qu'il est dans la faiblesse. Vous trouvez ça normal? Vous n'avez donc pas de cœur, vous, en fait. Vous n'avez jamais perdu quelqu'un dans vos familles? C'est quoi cette manière que vous avez, vous, de chercher constamment à gagner de l'argent derrière les peines des gens? Ça vous fait seulement du bien quand vous voyez les gens en train de souffrir? Je vous le dis, je vous le répète encore. Vous n'allez pas gagner l'argent derrière moi. Si vous cherchez à battre quelqu'un, faites-le vous avec les membres de vos familles. Faites-le avec vos gens là, sectaires. Les gens démoniaques, vos agents sorciers. Vous vous connaissez entre vous. Faites ça entre vous. Ne me mêlez pas dans vos conneries.
Ne me mêlez pas dans vos conneries. Parce que si il faut avoir la bouche, j'ai la bouche. Dites merci à Dieu de m'avoir donné Blaise Manzambi qui a su me canaliser. Parce que Nit était lui. Je vous dis, je suis en train de faire ce live, il n'est même pas au courant que je suis en train de le faire. Mais je le fais parce qu'à un moment donné, il y en a marre en fait. Arrêtez de vous prendre pour des, je sais pas, des justiciers ou des je sais pas quoi. Le monsieur, il pleure sa femme. C'est pas comme si elle est partie en voyage. Elle n'est pas partie en voyage. Elle va pas revenir demain, elle va pas revenir dans 2 mois, elle va pas revenir dans 1 année. Elle est morte. Vous vous rendez compte de ça? Et même s'il m'avait fait du mal, même s'il nous avait fait du mal, même si vous pensez que c'est le moment là pendant que le monsieur est en train de pleurer. C'est en ce moment-là que vous décidez pour pouvoir le cribler encore, l'accabler. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Bon, si même vous croyez même pas en Dieu, mais en tant qu'humain, arrêtez de faire ce que vous faites. Vous prenez la vidéo, vous distribuez partout parce que vous pensez que ça va faire quoi? Je veux revenir toujours sur ce que j'ai dit au départ, à savoir que moi et ma maison, nous soutenons le pasteur Marcelo. Nous compatissons avec lui. Et nous prions aussi pour lui. À chaque fois que nous avons l'occasion de prier pour lui, pour que le Seigneur l'affermisse encore, lui donne encore plus de force, nous le faisons. Et on s'en fout de tout ce qui s'est passé. On s'en fiche qu'il y a eu des différends entre nous. On s'en fout de ça. C'est notre frère. Parce que lorsqu'on passait des bons moments ensemble, là, vous n'étiez pas là. Arrêtez ça. Arrêtez cette méchanceté. C'est quoi? Mais c'est quoi cette méchanceté? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi? Vous avez gagné quelques euros et après? Vous ne savez pas gagner de l'argent dignement? On ne demande à personne d'être d'accord avec le pasteur Marcelo. On ne demande à personne d'être d'accord avec... voilà. Peut-être il y a certaines choses qu'il a dit qui a lésé des gens. On ne vous demande pas d'être d'accord avec lui sur ces points-là. Mais tout ce qu'on vous dit, respectez quand même ce temps de deuil. Respectez son moment de deuil. Respectez ce moment où ses enfants sont en train de pleurer. Il y a quand même un enfant qui a à peine 2 ans qui ne connaîtra jamais sa mère. Il y a des enfants qui rentrent dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Ils ont perdu leur mère. Il y a des ex-femmes, mais il n'y a pas de ex-maman. Mais pourquoi vous êtes continuellement en train de chercher à blesser le cœur de cet homme qui est déjà blessé? Vous cherchez quoi? Vous prenez une vidéo qui date de 2 ans passés. Fallait ressortir ça il y a 2 ans passés. Pourquoi vous le faites maintenant? Faites-vous, en fait, comme il a perdu sa femme, vous n'êtes pas encore satisfait. Pour vous, avec le cœur méchant que vous avez, vous voulez que lui aussi meure. C'est ça, non? Si le pasteur Marcelo mourait, vous gagnerez quoi dans sa mort? Et il ne mourra pas d'ailleurs. Vous gagnerez quoi? Vous gagnerez quoi? Vous cherchez quoi en fait? C'est quoi que vous cherchez? Avec vos lives que vous faites tous les jours, on dirait des sorciers, de 22 h jusqu'à 5 h, 6 h du matin. Juste pour parler d'une personne qui ne vous a rien fait. Et même quand vous dites que, oui, il avait parlé mal de telle personne, ces personnes-là, ce sont des membres de vos familles. Mais enfin, il y a des moments où il faut arrêter quand même. Il faut arrêter. Je peux ne pas être d'accord avec lui. Nous avons tous des gens dans nos familles même. Moi, je le dis, même dans nos familles, dans nos belles familles, des gens avec qui on ne parle même pas. On peut se voir dans la rue, je passe, la personne passe aussi. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Là où les humains vivent, les problèmes ne manquent jamais. Maintenant, si nous avons eu des problèmes autrefois, ça veut dire à cause de ces problèmes-là, vu que le pasteur Marcelo aujourd'hui a des problèmes, on ne peut pas le soutenir. Mais c'est quoi votre problème? Lise Manjambi, Lise Manjambi, fiato. Ah, dis, fiato. Fallait sortir ça il y a 2 ans passés. C'est quoi votre problème? En fait, ça vous fait mal parce que vous m'avez vu le soutenir, c'est ça? Vu que tellement vos cœurs sont remplis de haine, d'aigreur.
Donc il fallait que je passe sur les réseaux pour dire quoi? Pour dire que oui, il est méchant, il est quoi, c'est lui qui a fait ça à sa femme et tout ça. C'est ce que vous vouliez. Mais c'est une chose que je ne ferai jamais. Dans vos histoires là, vous ne me trouverez pas dedans. Vos histoires là de calomnier les gens, de détruire les frères. Je ne suis pas dedans. Et je ne serai jamais dedans. Je ne suis pas moi de ceux qui tuent leurs frères. Je ne suis pas comme ça. Et même si demain, le pasteur Marcelo, il se mettait contre nous, je ne sais pas. Ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe moi, c'est ce que la Bible me recommande de faire. De pleurer avec ceux qui pleurent. Respecter les deuils des gens. Respecter quelqu'un qui vient de perdre son épouse. Il est mal en point. Vous le voyez tous dans des photos. Vous voyez que ce monsieur, il est mal. Mais laissez-le pleurer sa femme en paix, bon sang. Vous voulez qu'on commence à souhaiter que vous aussi, vous suiviez sa femme? On mourra tous, je l'ai dit dans un de mes lives. Qui restera éternellement sur cette terre-là? Personne. On mourra tous. Il y en a qui nous précèdent. Elle, au moins, elle est morte en Christ. Mais vous, là, qui êtes sans Dieu, vous savez de quelle manière vous mourrez? Elle est morte de ci, elle est morte de ça. Vous aussi, les mamans pasteurs, vous allez faire... Et alors? Et alors? C'est votre argent qui l'a ramenée à l'hôpital? Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne sait de quoi elle est morte. Et même si on était au courant de ce qu'elle est morte, ça nous regarde en quoi? Ça nous regarde en quoi? Est-ce que à un moment donné dans cette communauté merdique, on ne peut pas essayer de juste compatir avec les gens? Et si vous n'aimez pas les gens, taisez-vous quoi. Ne dites rien. Dites rien. Restez tranquillement dans votre coin. Vous pensez que parmi tant de personnes qui nous ont fait du mal, sans compter moi, ma belle famille, alors là, j'en parle même pas. Ils nous ont fait tellement de mal. C'est des gens que je calcule même pas. Mais si j'entends que l'un d'eux meurt, vous croyez que je passerai sur les réseaux sociaux pour dire « Hé, il est mort, elle est morte ». Je ne le ferai jamais. Mais pourtant, parmi les gens qui nous combattent matin, midi, soir, dans ma belle famille, ils sont comme ça. Mais je ne les calcule pas. Je laisse leur sort entre les mains du Tout-Puissant. Parmi plusieurs pasteurs que nous avons aidés, ils se reconnaissent. Combien n'ont pas été des ingrats envers nous? Et alors, si aujourd'hui j'entends que l'un parmi eux décède, je ne vais pas me mettre à rire. Et je ne vais pas me mettre à faire des lives pour dire que c'est bien fait pour lui. Non, je ne le ferai pas. C'est tout ce que vous attendez en fait. En fait, on est dans une communauté où les gens, quand vous êtes dans une certaine position de force, ils savent qu'ils ne peuvent rien vous faire. Ils attendent juste que vous soyez affaiblis par quelque chose. Et là maintenant, ils prennent toutes les armes, leur artillerie, leurs munitions, et puis ils se mettent à vous tirer dessus pour vous achever en fait. On ne tire pas sur quelqu'un qui est déjà à terre. Et l'homme là sur qui vous êtes en train de tirer dessus, tous ceux qui l'aiment prient pour lui. D'accord? Ça veut dire que même si aujourd'hui il ne va pas bien parce qu'il est humain, ce n'est pas un extraterrestre, il est humain. C'est une femme avec qui il a vécu 18 ans. C'est une femme avec qui il a fait des enfants. C'est bien normal qu'il se sente mal. Elle n'est pas partie pour revenir. Elle est partie pour de bon. Au ciel, là-bas, il n'y aura pas de mariage. Donc quand on a aimé quelqu'un, sincèrement, on sait très bien qu'une fois que cette personne nous quitte, c'est fini. Même si on va se retrouver après, au ciel. Mais ça ne sera pas une question de mari et de femme. Donc comprenez très bien quand même l'émotion de cet homme. Si vous n'avez pas envie de compatir avec lui, du moins, respectez son deuil. Il y en a marre de tous ces soi-disant pasteurs ou quoi, qui ont des révélations matin, midi. Vous n'avez que des révélations sur les gens. Il y a une période où je ne faisais plus rien à Casarema. Il n'y avait aucune révélation des gens. Dès que tu te relèves pour recommencer à faire l'œuvre de Dieu, tu vois des gens. Oui, Dieu m'a montré. Oui, j'ai rêvé. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Bande de menteurs. Bande de lâches.
Il y a des gens qui nous parlent parce qu'en fait, vous n'avez pour seul pouvoir que vos téléphones merdiques. Vous voulez que j'aille dans votre terrain? Il y a des gens, si on se mettait face à face comme ça, vous baisserez vos yeux devant moi. Et je veux réitérer encore quelque chose ici. Le cadavre de cette femme, Maman Blanche, sur qui vous crachez chaque jour là, même étant enterrée là, elle dépasse beaucoup d'entre vous là, qui l'a critiqué. Vous devez savoir que la mort est l'ennemi de l'homme. Et tout le monde passera là-dedans. Alors quand vous voyez que quelqu'un nous précède, au lieu de fermer vos bouches, si tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter les gens, c'est d'insulter les cadavres des gens, c'est de ne pas prendre soin que cette femme-là avait non seulement son mari, ses enfants, mais il a une famille. Mais respectez le deuil de cette famille. Oui, c'était une personnalité publique, elle était connue, oui, on est d'accord. Mais ils ont aussi le droit de vivre en paix. Même après l'enterrement de leur maman, de son épouse, ils ont le droit d'être un peu en paix. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Votre acharnement là, c'est trop. Arrêtez cet acharnement. Il vous a fait quoi de mal, le pasteur Marcelo? Ça fait des années que cet homme de Dieu bénit les gens. C'est pas un saint, c'est pas un ange. Il a aussi ses défauts. Oui, je le dis. Il a ses défauts. Il y a des moments où il nous a lésés. Oui, vous l'avez vu dans cette vidéo où je parle. J'ai été lésé par des propos encore que j'avais entendus. Mais et alors? Là, il est endeuillé, bon sang. Il a juste besoin que le corps du Christ soit uni pour le soutenir. C'est un coup dur que cet homme vient d'avoir. C'est un choc qu'il vient d'avoir. Mais on n'a pas besoin d'être là sur les réseaux sociaux et à l'insulter constamment. Mais va te faire voir, toi qui dis que moi je l'insulte. Tu m'as déjà entendu insulter le pasteur Marcelo, toi? Bandit, va. Moi, je n'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux. Médiocre que tu es. Sors de mon live. Moi, je n'insulte pas les gens sur les réseaux sociaux. J'ai été beaucoup trop bien élevé pour insulter les gens sur les réseaux sociaux. Donc, tu n'as rien à faire dans mon live. Sors de là avant que je ne déborde. Parce que vous aimez les gens qui débordent. Et dans le débordement, je vous assure que je peux y aller. Moi, c'est mon mari qui me dose. Donc, je peux vraiment bien aller. Tu comprends? Le live que j'ai fait il y a 2 ans passés, je n'ai pas insulté le pasteur Marcelo. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit des vérités. C'est tout. Mais je suis en train de vous dire, vous les médiocres que vous êtes là, des gens de basse classe, de bas étage, intellectuellement parlant, vous, je ne sais pas quel niveau vous avez. Donc, je n'ai même pas besoin de débattre avec des gens comme vous. Ma fille, là où tu es, bloque ce genre de personnes. Je n'ai pas besoin de débattre avec des gens comme vous. Mais je vous parle juste pour vous faire comprendre que la bouche, j'ai la bouche. C'est pas parce qu'on vous parle tranquillement et tout ça que vous devez penser que vous avez le droit de venir parler aux gens comme vous voulez. Avant d'être à Christ là, chacun vient de quelque part. D'accord? Donc ne pensez pas que parce que nous sommes en Christ, que nous sommes devenus des idiots, des bêtes, des gens sur qui vous devez cracher comme vous voulez. Attendez le retour de pasteur Marcelo. Et là, je pense que vous serez surpris. Parce que votre problème, c'est juste, vous êtes tellement des aigris. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas voir les gens réussir. Tu veux que je te commence là? En français, ça sonne bien. Lina Bandayo. Non, je suis beaucoup trop bien éduqué pour aller dans votre terrain. Parce que c'est là où vous aimez emmener les gens. Dans votre bassesse, en fait. Vous aimez que les gens descendent plus bas. Vous savez quoi? La Bible dit qu'il y a des moments où il faut répondre au fou selon sa folie. Donc, si vous y allez avec vos histoires là, que vous voulez montrer que vous êtes des fous, on va aussi aller dans votre sens. Pour que vous sachiez que quand on dit de nous que nous sommes des warriors, des guerriers, eh bien, le guerrier, ce n'est pas quelqu'un qui est facilement intimidable. Moi, je n'insulte personne sur les réseaux sociaux. Si tu as une vidéo de moi où je suis en train d'insulter les gens, poste ça. Je n'insulte pas les gens. Ma mère m'a trop bien élevé, quoi. Je suis fier de mon éducation. Je ne sais pas, vous avez été élevé où? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel genre d'éducation vous avez. Vous avez des petites intelligences.
Donc, c'est normal, c'est vos niveaux. C'est normal que vous soyez comme ça. Vous voyez des mamans de 22 h jusqu'à 6 h du matin, vous êtes là toujours en train de parler sur les gens. Je pense que certaines personnes, il faut qu'on commence à bloquer vos comptes pour que vous compreniez que n'outrepassez pas certaines limites. Parce qu'aujourd'hui, il y a la police sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que on doit mettre des équipes pour commencer à signaler vos comptes là. Peut-être comme ça, vous allez commencer à comprendre. Vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez, mais ayez des limites. D'accord? Ne sortez pas les sujets de leur contexte. Lorsque moi, je me suis adressé au pasteur Marcelo, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit des choses que peut-être, c'était peut-être pas bien de le dire. Mais comme je disais dans cette vidéo, nous avons essayé de faire ce qu'il fallait. Mais bref, j'ai même pas envie de revenir là-dessus. Mais je veux juste rappeler à quelqu'un ici. Ne venez pas ici pour penser que vous allez vous servir de moi ou vous servir de cette vidéo-là pour me faire passer pour la personne qui veut juste dénigrer le pasteur Marcelo et le montrer qu'il est méchant et qu'il est quoi, il est quoi. À l'heure là, je m'en fous. Vous voyez? Tout ce qu'il a pu nous faire, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, à l'heure là, je m'en fous. À l'heure-ci là, c'est notre frère. Et moi et ma maison, nous le soutenons. Et moi et toute mon équipe d'intercession, nous prions pour lui. Parce que nous savons qu'il en a besoin. Parce que nous savons que l'épreuve qu'il est en train de passer est difficile pour lui. Tout ce que le diable voulait, c'était l'attaquer lui, c'était l'atteindre lui. Et il a touché le point fort pour pouvoir atteindre cet homme de Dieu. Mais parce que nous, les hommes de Dieu, les humains, parce que vous autres là, vous êtes des androïdes, vous êtes des je ne sais quoi, je ne sais pas moi si vous sortez de quelle planète, mais nous autres, nous savons compatir, quel que soit le mal qui s'est passé. Mais ça ne vous regarde même pas. On a arrangé depuis. Est-ce qu'on est venu ici pour vous dire qu'on a arrangé? Ça vous regarde en quoi? Mêlez-vous de vos vies. Pourquoi quand vous faites vos lives, vous ne mettez pas ce que vos frères, vos sœurs font? Mettez ça aussi, ça sera sûrement intéressant, vous aurez sûrement beaucoup de vues. Dans vos familles, là, vous n'avez pas des gens qui vont faire des chirurgies? Dans vos familles, là, vous n'avez pas des disputes, des bagarres qui se font? Dans vos familles, tout est parfait. Dans vos familles, vous n'avez pas de problème? Pourquoi c'est les problèmes des autres qui vous intéressent pour gagner votre vie? Venez exposer vos frères et vos sœurs. Si tu as peut-être ta petite sœur qui s'est fait engrosser, allez, viens faire un live sur les réseaux sociaux. Dis que hey, moi, ma petite sœur, elle s'est fait engrosser. Venez, faites-le. Pourquoi vous voulez toujours utiliser les noms des gens pour gagner de l'argent? Parce que quand vous faites ça, ce que vous oubliez, c'est que, en fait, vous êtes en train d'utiliser la sueur de ces gens-là pour vous faire de l'argent. Ça vous retombera dessus tôt ou tard. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes, vous souffrez de certaines pathologies. Il y a des maladies qui viennent comme ça et qui vous ravagent comme ça, vous ne savez pas. Vous êtes vous-même les auteurs de plusieurs échecs dans vos vies. Parce que vous aimez mettre vos bouches, vos becs dans des choses qui ne vous concernent pas, qui ne vous regardent pas. Je vais m'arrêter là, je ne fais pas de live, j'ai même pas le temps. Je suis en train de travailler, donc il fallait que j'arrête ce que je fais. Pourquoi? Parce que il y a des énergumènes là, des médiocres, qui pour eux estiment que non, il faut agir de telle manière parce qu'il faut blesser des gens. Mais attends, le pasteur Marcelo, il n'est pas déjà assez blessé. Qu'est-ce que vous lui voulez encore? Pourquoi vous voulez l'éteindre? Pourquoi? Il ne vous a jamais béni. Et même si vous n'avez jamais aimé ce qu'il a été, même si vous n'avez jamais aimé ses prédictions, ses prédications, mais laissez-le tranquille au moins. Hein? On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. D'accord? Tu n'es pas obligé d'aimer mes prédications, d'aimer mes vidéos. Mais respecte-moi du moins, je ne vais pas manger chez toi. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le pasteur Marcelo, ni tout ce qu'il dit. Il y a des choses qu'il dit, même moi-même, je n'étais pas d'accord avec ça. Mais au moment où le monsieur, il est en train de pleurer, le pasteur, il est en train de pleurer, le frère, il est en train de pleurer. Mais c'est quoi votre souci? Laissez-le tranquille quand même. Laissez-le tranquille. Et arrêtez de mélanger mon nom dans vos sauces à merde. Arrêtez de mélanger mon nom
Là où vous avez envie de vous faire 1 euro, 2 euros. Non mais franchement, c'est médiocre. Vous n'avez pas gagné de l'argent dignement. Il n'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Personne d'entre nous est parfait. Nous sommes des humains. Le fait d'être humain, c'est ce qui montre nos limites. Nous sommes des humains. Donc nous sommes limités par beaucoup de choses. Il peut nous arriver de blesser nos prochains. Il m'est sûrement arrivé à moi aussi d'avoir blessé mon prochain. Peut-être j'ai dit un propos qui n'était peut-être pas incohérent, qui a blessé mon prochain, qui a heurté mon prochain. Ça peut arriver, nous sommes humains. Mais ça ne veut pas dire que je dois me mettre à cracher sur les cadavres des gens. Mais vous êtes devenus quoi en fait? Mais c'est quoi ces gens? C'est trop méchant. C'est trop méchant. Les premières personnes qui étaient censées soutenir le pasteur Marcelo, c'est la communauté congolaise. Il vient du Congo. Moi, je suis même pas congolaise. Hein. Nous l'avons aimé le premier jour où nous avons entendu une de ses prédications. C'est comme ça que mon mari a dit non, cet homme, je dois le soutenir, je dois tout faire. Enfin, c'est notre travail de pouvoir aider l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant. D'accord? Nous avons fait ce que nous avons fait. Bref. Mais pourquoi les mêmes Congolais sont en train de tirer sur leurs frères? Pourquoi les mêmes personnes qui disent être des chrétiens, c'est toujours vous là. Le matin, vous vous levez. J'ai vu un rêve, j'ai vu un rêve, j'ai vu un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. J'ai vu sa femme venir me dire, menteuse va. Bande de menteurs, bande de lâches. Quand elle était en vie ici, vous voyez rien. Vous voyez les choses seulement quand les gens meurent. Si vous auriez vu des choses, il fallait donner-nous des preuves que vous avez vu des choses avant. Et même si vous avez des preuves, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Là, il est question de quelqu'un va mal parce qu'il a perdu un être cher. Oui, je porte ça exprès. Ça vient d'Inde, que ça vient de Chine, que ça vient du Brésil. Ton problème, c'est quoi? Quitte mon live. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas la bouche pour parler. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est des lâches. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est bête. Que vous savez tout. Que vous seul, vous avez le monopole d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que nous, on n'insulte pas qu'on n'a pas des choses à dire pour vous recadrer, en fait. Tu vas voir l'autre Satan TV qui va commencer à écrire des choses. Les pasteurs qui ont sacrifié leurs épouses. La prochaine, c'est qui? La prochaine, c'est ta femme, Satan TV, je te dis, Georges Nama. La prochaine, c'est ta femme. Faut pas mettre mon nom dans tes conneries, toi. Parce que tout ce que tu as toujours su faire, c'est gagner de l'argent en dénigrant les autres. T'es quel genre de serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu qui gagne de l'argent en dénigrant les autres. Depuis que tu as commencé sur les réseaux sociaux, tu as déjà montré un vrai serviteur. Tu veux toujours nous faire croire que c'est toi seul le vrai serviteur alors que tu es archi faux. Toi, c'est parce qu'en fait, il n'y a personne, toi, Satan TV, Georges Nama, il n'y a personne, en fait, qui n'a encore pris le soin de te donner un premier soin, deuxième soin, troisième soin. Si tu veux, moi, je vais te donner des soins. Continue encore avec mon nom, Satan TV. Tu n'as même plus de gaz. Qui parle encore de toi? Qui s'occupe de ta chaîne même? Qui te regarde encore? Tout le monde est faux, tout le monde est vampire, tout le monde tue, tout le monde est ceci, tous les pasteurs sont des faux. Montre-nous les vrais. Et cela nous suffira. On attend que tu nous montres les vrais. Et après tu vois des femmes là et tout ça là, avec leur foulard sur la tête. Je ne dis pas que toutes les femmes qui portent des foulards sur la tête sont des fausses servantes. Mais il y en a certaines là, vous les voyez, plusieurs cuts qu'on publie sur les réseaux. Elles sont toujours là. Les pasteurs sont toujours des faux. Les gens sont toujours faux. Vous, vous êtes vrais. Sous prétexte que vous portez des foulards sur la tête et que vous ne vous maquillez pas. Moi, je me maquille et je me maquillerai. C'est interdit nulle part. D'accord? Et que cela vous plaise ou pas. Je fais les choses pour plaire à Dieu, pas pour vous plaire à vous. Avec vos rêves à 2 balles, là. Vos révélations à 2 balles que vous montrez aux gens. J'ai vu. Le pasteur a sacrifié son épouse, il a sacrifié son épouse. N'importe quoi. Vous pensez que j'ai pas les verbes, j'ai pas les mots, j'ai pas les adjectifs pour pouvoir vous situer là où se retrouve votre petitesse?
Laissez-moi rester dans ce que je sais faire. Laissez-moi tranquille. Ok? Continuez encore avec mon nom. Et je reviendrai encore. Et entre-temps, laissez le pasteur Marcelo tranquille. Laissez-le pleurer sa femme tranquillement. Laissez ses enfants pleurer leur maman tranquillement. Vous n'avez aucune pitié. Vous n'êtes pas humain. Des enfants pleurent leur maman et quand ils vont entrer sur les réseaux sociaux, vous êtes constamment en train d'insulter le cadavre de leur mère. C'est quoi votre problème? Vous avez été engendré par qui? Vous n'êtes pas sorti par la femme? Pour insulter une femme qui est décédée? Pour insulter un homme qui pleure son épouse? Quel que soit ce qui se passe, ça ne nous regarde pas. À l'heure actuelle, là, nous, on prie pour le pasteur Marcelo. À l'heure actuelle, là, nous, on se lie à lui. On forme une union de prière pour que Dieu relève cet homme, pour que Dieu lui fasse du bien. Comme vous les sorciers, votre but, c'est de le voir mort. Vous allez voir comment la mort va commencer à entrer dans les maisons de chaque personne qui passe leur temps sur les réseaux sociaux. Retenez bien cette date. Quand vous aimez être les prophètes, les prophétesses du malheur contre les autres, vous allez commencer vous-même par disparaître les uns les autres, comme ça. La mort va entrer dans vos maisons. Ça va toucher vos enfants. Ça va toucher vos santé. Parce que ce que vous souhaitez de mal pour les autres, c'est ce qui va se rabattre sur vous-même. Vous êtes tellement méchants, des aigris. Cet homme de Dieu a béni des millions de personnes. Il fait la fierté de toute la nation congolaise. Partout où il se déplace dans le monde entier. Les gens le respectent. Même si certains peuvent ne pas être d'accord avec lui. Mais attendez, il est en deuil quand même. Oh! Vous sortez d'où en fait? Vous n'êtes pas obligé d'aimer les pasteurs. Mais respectez-les. C'est quoi ces histoires-là, les pasteurs qui s'enrichissent sur les dos des fidèles? Toi, t'as déjà donné combien à un pasteur, toi? Médiocre. Ma fille me dit d'arrêter. Je vais m'arrêter là. Et que Dieu fortifie encore le pasteur Marcelo. Seigneur, ma prière ce soir, tue toutes les personnes qui élèvent leur langue en justice contre ton serviteur. Seigneur, précipite dans la tombe toutes les personnes qui aiment citer mon nom pendant que moi je suis là calmement en train de faire ton travail. Seigneur, que tous ceux qui roulent la pierre, que cette pierre se retourne contre eux-mêmes. Que leurs imprécations, que leurs malédictions se rabattent sur eux-mêmes et sur leur maison. Toutes les imprécations qui sortent de la bouche de Satan TV Georges Nama, je renvoie ça dans sa propre maison qui est la mort. Dans sa propre maison. Les 10 plaies qui se sont abattues en Égypte, j'envoie ça dans la maison de tous ceux qui sont contre le corps du Christ. Tous ceux qui élèvent leur langue comme des épées. Seigneur, comme ils le font en public, moi aussi je le fais en public, que l'Éternel vous attaque tous un à un et qu'on entende des nouvelles. Que l'Éternel réponde par le feu comme il a fait avec Élie. Et que tous ces faux prophètes-là, de Baal, qui s'élèvent sur les réseaux sociaux pour faire du mal à quelqu'un qui est déjà blessé. Que l'Éternel Dieu s'occupe de vous. Quand la Bible dit prier pour vos ennemis, la Bible n'a pas mentionné quel type de prière. Et pour ma prière à moi, c'est ça. Que chaque ennemi de ma personne tombe sans jamais se relever. Que tu glisses sans même te rendre compte. Que tu disparaisses de la surface de la terre. Sans même que tu ne te rendes compte. Tes enfants vont devenir des orphelins pour rien parce que tu t'attaques aux serviteurs de Dieu impunément. Seigneur, entends cette prière de ta servante, que le ciel m'entende, que la terre m'écoute, que le vent m'écoute, que l'air m'entende et que cela s'accomplisse et se rabatte dans vos vies. Peut-être que quand les gens vont commencer à disparaître les uns les autres, ça va peut-être enseigner les autres. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Merci. Ça, c'était juste pour pouvoir recadrer certains tirs de certaines personnes qui pensent peut-être que le fait que nous sommes en Christ
Nous ne savons pas nous exprimer. Nous ne connaissons pas nos droits. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Moi, j'insulte personne. Mais quand il faut que je dise les choses, je sais les dire. Et je respecte les gens. Si vous n'aimez pas Pasteur Marcelo, respectez au moins son deuil. Respectez ses enfants qui pleurent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. Abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis de qualité. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli oma oko la tu